Bonjour à tous, on va faire un petit point sur le portail de l'invocation de l'ombre qui est réapparu hier. Un portail donc, qui revient chaque mois, puisque c'est actuellement un événement que SG nous propose très très fréquemment, et puis avec une belle régularité depuis son apparition. Bon, les héros sont d'abord apparus pour certains dans une invocation secrète, et puis après il y a eu ce portail qui était apparu. Mais le premier c'était Atwood, hein. Je sais pas, il est où le pépère là? Bah, il est là. Donc ça fait maintenant, je sais pas, peut-être bien un an hein, qu'on doit connaître Atwood. Plutôt hier, LG nous propose 4 nouveaux héros avec 2 nouvelles familles. Alors ces héros, de base, déjà les fanatiques et les détectives étaient quand même assez intéressants, avec des bonus de famille qui étaient franchement pas dégueux, hein, qui démarrent à chaque fois avec un seul héros. Donc soit du bonus de santé et d'attaque, soit du bonus de santé et de défense. C'était déjà très très bon. Et là, on va voir qu'avec les 2 nouvelles familles que l'OSG va nous démarrer là, hein, on a encore des bonus de famille qui sont très très sympas, hein. Excusez-moi, me voilà de retour, excusez-moi. Alors, on va aller faire le point justement sur ces nouvelles familles et ces 4 nouveaux héros. On a en premier lieu un héros 3 étoiles, c'est Piper. Héros donc feu de la classe Ranger. Alors la famille, c'est la famille de l'Institut qui donne un bonus de génération de mana et un bonus de santé. Alors, le bonus de génération de mana, rien que ça, on l'a déjà vu hein, dans des bonus de famille, le bonus de génération de mana. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas les pirates de Corellia, entre autres. Il y a peut-être les gardiens aussi. Bon, je ne sais plus exactement. Mais ça démarre à chaque fois pour 2 héros. Là, ça démarre déjà pour un héros. Donc Piper toute seule, ben, elle va prendre 5% de génération de mana. Ce qui est déjà pas dégueu du tout. Et puis 20% de santé, ou 30 ou 40 en fonction si elle est plus nombreuse dans la team. C'est franchement très très chouette hein, ce qu'ils nous proposent. La famille Ranger en plus, il y a un bonus de génération de mana dans le chemin de talent. Donc vous pouvez déjà avoir 7% si vous souhaitez avec Piper de génération de mana supplémentaire. Et puis 20% de santé, quand elle est à 902, ça fait 180 points de plus, donc on est quasiment à 1100 de santé au début du raid quand vous utilisez une Piper à poil. Ça veut dire que là, si vous mettez du Limit Break 2 et Talent 25, on est à 1472 sur le chemin de talent pris par SG. Vous ajoutez donc 150-300, ben on est à 1700, un petit peu moins de 1700 points de vie au démarrage du raid. C'est énorme. Franchement, pour un héros 3 étoiles, c'est très très bon, hein. Donc le bonus de famille, déjà, rien que pour ça, Piper, moi je la trouve sympathique. Alors, on a une puissance de 518, le pouvoir des terres, j'ai augmentation de défense, d'accord. On est à 542 d'attaque, 490 de défense, 902 points de vie. Alors, beaucoup de points de vie quand même. Une défense, peut-être un petit peu en papier, hein, mais bon, on va voir tout ça. Et puis, il y a peut-être moyen, dans le chemin de talent, d'améliorer la stat, hein. Là, elle monte à 778. Il y a certainement moyen d'arriver à 800, peut-être plus, en rognant un petit peu sur les points d'attaque et de points de vie, hein. Alors, ça c'est S, point d'observation, mana rapide, mais plus 7% quand même. Inflige 220% de dégâts et 25 points de folie à la cible et aux ennemis proches. Donc c'est 220% sur 3. Bon, c'est déjà pas mal, ça cogne pas mal ça, on va pas s'en plaindre, hein. Ouais, c'est pas mal du tout, 220 sur 3. Moi, je sais que pour taper sur 3, j'utilise beaucoup la petite verte là. Tac tac tac. C'est Zarola. Zarola, 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 Zarola. Ouais, Zarola. Elle fait 200% et ça peut monter jusqu'à 300 en fonction du mana. Et puis il y a Alessia qui fait 250 sur 3. Ouais, donc 220, c'est pas déconnant, hein, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, franchement, sur 3 avec les points de folie en plus. Au terme de dégâts, je dis oui. En rapide en plus, ça va. Il y a un cumul donc de max 10. Le lanceur reçoit 17% d'attaque supplémentaire. Euh... Ok. Bon, bah c'est pas comme si, en plus, elle avait déjà des sacrés petits bonus supplémentaires grâce à sa famille. En plus, on a des cumuls qui... bah, ça se retire pas, hein, donc...
Ok. Bon, bah ça va. Ça veut dire qu'une bonne première fois, elle balance sa CS. Bim, elle fait des dégâts. Derrière, elle va taper encore plus fort si elle rebalance sa CS. Mais elle aura pris 40 points de folie au passage. 40 points de folie, 4 chances sur 10 que ça se retourne contre vous. Enfin, contre elle. Ouais, si vous avez deux petits soigneurs sympathiques, alors en rouge, on a qui? On a Hawkmoon, en 3 étoiles rouges. Je sais pas s'il y en a d'autres là, en rouge 3 étoiles, hein. Ça me dit rien comme ça. Mais ouais, si vous utilisez une petite Hawkmoon, boum, vous pouvez redescendre à 30. Hawkmoon est mana moyen en plus de mémoire. T'es où Hawkmoon? T'es où? 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 Tu dois être au-dessus Hawkmoon? T'es là. Ouais, c'est mana moyen, donc elle va déclencher après Piper. Donc vous aurez pu redescendre éventuellement donc un petit peu les points de folie, d'accord. Bah écoutez, ouais, je pense que si vous la jouez avec Hawkmoon à côté, dans un tournoi 3 étoiles, elle peut faire sa petite place. Franchement, c'est pas dégueu du tout. Dommage que le cumul ne soit que pour elle. Mais que ce serait peut-être un peu trop fort si ça serait pour un peu plus. Ah, Marc, je dirais pas non que ce soit un cumul de 5% d'attaque seulement, et que ça soit sur elle et les voisins. Ouais, ça pourrait être pas mal, ça aurait été peut-être être sympa, mais bon. En tout cas, moi je vote oui pour cette petite Piper. Ensuite, Lamentia, ou Lamentia, je ne sais pas comment il faut dire. Nous avons un héros bleu, 4 étoiles, elle est voyou. Son pouvoir d'éther, c'est le boost spécial, donc sa CS va faire plus de dégâts dans les 6 premiers tours. Ah, j'ai pas vu si elle avait un passif Piper. Bah non, elle a pas de passif par contre. Alors que la Mancia, ils lui ont mis quand même un passif. Ah, ils exagèrent, ils pourraient nous mettre un petit passif de temps en temps sur les 3 étoiles, ça ferait pas de mal, hein. Alors, la Mencia, voyou, on a dit, elle est famille des égarés. Et la famille des égarés, donc c'est des chances de coups critiques et des points de santé, enfin un petit pourcentage de santé en supplément. Enfin, un petit. Alors, 15% de coups critiques plus 20% de santé. Bon, le 20% de santé, c'est bien, on le voyait déjà tout à l'heure avec Piper. Et puis on l'a déjà vu de toute façon pour toutes les autres familles avant dans ce portail, c'est très très bon. 15% de coups critiques en plus. Oui, hein, maintenant qu'on sait en plus que les coups critiques ils font baisser la santé éventuellement et compagnie, bah oui, 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 moi je dis oui. Une Lamentia, vous en chopez deux, ça fait 20% de coups critiques sur les deux héros. C'est pas déconnant, hein. Alors, 767 de puissance, le passif, la marque des anciens, les dégâts des attaques normales et des CS de ce personnage augmentent de 5% pour chaque tranche de 10 points de folie sur le personnage qui a un maximum de 50%. Dac. Dac, dac. Donc elle s'affiche 55 points de folie. Donc la prochaine CS, elle fait 50%. Non. 25% de plus. D'accord. Mais bon, encore faut-il qu'elle réussisse à balancer deux fois sa CS. Et pas que ça se retourne contre vous. Alors, 786 d'attaque, 748 de défense, 1413 de points de vie. On est un peu plus équilibré là que tout à l'heure. Une fracture frénétique en moyen. Affiche 280% de dégâts et 15 points de folie à la cible et aux ennemis proches. Donc encore une fois, ça tape sur 3. Bien, ça, c'est pas mal du tout, encore une fois. Mais ça en mana moyen. Alors, après les dégâts, il y a un dot de malédiction qui va faire en tout 388 points de dégâts. C'est pas énorme, ça peut augmenter jusqu'à combien? 614. Ah, 614, ça commence à être un peu plus intéressant. Là, je vote oui avec les 614. 388, c'est un peu léger, mais bon, ça c'est à poil. On sait bien que si vous augmentez la stat d'attaque, les points de dégâts vont être plus importants. Ok, et puis donc un fiche 55 points de folie au lanceur. Là, pour le coup, je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de folie. Pour un héros au mana moyen, ça fait trop de chance en fait que ça se retourne contre vous, moi je trouve. Donc il va vraiment falloir baisser la folie en donnant donc du soin, hein. Sinon, waouh, vous allez franchement vous taper un gros bobo derrière. Maintenant, en mana moyen, vous avez quand même des héros très intéressants à associer avec la Mencia. Je pense à un Kirill qui peut vous augmenter votre attaque.
Je pense à un green qui va baisser la défense adverse. Et puis bah, derrière, vous faites passer une Lamencia. Bam! Ça va faire un joli paquet de bobos en tout à la team en face. Donc, ouais, moi je dis avec Kirill et Grim à côté, vous allez vous faire plaisir, vous augmentez votre attaque, vous baissez la défense adverse, et puis Lamencia passe derrière. Allez hop, on se fait plaisir. Et puis le tour d'après, prochain tour de CS, Kirill repasse devant. Donc vous baissez votre folie. Et ouais, enfin vous baissez, vous êtes encore qu'à 45 quoi. Euh, ça risque de faire bobo quand même chez vous, hein. Bon, après voilà, chacun se débrouille avec la folie. Mais pourquoi pas, en tout cas la Mencia, moi me plaît pas mal. Je trouve qu'elle est pas trop mal fichue ici. Alors on va sortir, non c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça et ça. Et maintenant, on va regarder donc les deux nouveaux 5 étoiles, le professeur Morister. 1235 de puissance, combattant, ça a déjà une très bonne classe. Le pouvoir des terres, c'est la contre-attaque, d'accord. La famille, donc ça n'a pas changé pour l'institut, c'est toujours la génération de mana et des points de santé, enfin des pourcentages de santé en plus. Et le passif, c'est toujours la même chose, 5% de dégâts pour les attaques normales et de CS, pour chaque tranche de 10 points de folie. Alors, les stats, 1229 d'attaque, 1308 de défense, 2243 points de vie, sachant qu'il faut toujours rajouter au moins les 20% ici. Il nous fait un tir précis, Morister. En mana moyen, il affiche 460% de dégâts et 45 points de folie à la cible aux ennemis proches. C'est énorme, hein. C'est franchement très costaud, hein. 460 sur 3 et 45 points de folie, ça veut dire quand même l'adversaire derrière, il a de grandes chances que tout se retourne contre lui, hein. Waouh! Inflige corruption de sbires à la cible et aux ennemis proches pendant 4 tours. Cet effet donne aux sbires une chance de se transformer en démon. Cet effet ne peut pas être dissipé, La folie de nos sbires et mégasbires a une chance de se transformer en démon à la fin du tour. La transformation s'active automatiquement à 70 points de folie. Ah, il faut même pas attendre 100%, ouais. C'est énorme. Cet effet s'applique également aux nouveaux sbires et mégasbires invoqués sous l'effet de corruption de sbires. Ah d'accord. Donc une fois que vous avez la corruption de sbires, évitez éventuellement d'invoquer des sbires, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors 70 points de folie, par contre la chance c'est qu'ils nous en mettent que 45. Donc vous n'êtes pas... c'est pas une obligation que ça se fasse. Alors que si vous arriviez à 70, ça serait une obligation. Les sbires se transforment en sbires fantasmagoriques. Non, ils se transforment en démons. On va aller regarder en la traduction, parce que là, je pense qu'il y a un petit problème. English. Morister Tenla. C'est ça. Les sbires se transforment donc en démons. 50% d'attaque. C'est pas mal du tout, hein. 25% de santé, c'est pas mal non plus. Et 5 points de folie. Et les méga-démons se transforment en... Les méga-sbires se transforment en méga-démons. 150% d'attaque, 75% de points de vie donc à absorber, et 10 points de folie. Le démon inflige des dommages à chaque tour. Et voilà, le démon il disparaît une fois qu'il a absorbé un certain pourcentage de santé. D'accord. Bon, il y a une petite erreur de traduction, donc on va voir ça. Mais des sbires et des méga sbires qui se transforment en démons, méga démons, moi j'en ai tellement marre des méga démons en face, que rien que pour ça, je dis que professeur, mon histoire, il vaut le coup. Mais voilà, il tape de toute façon, il tape fort. Il met beaucoup de points de folie. Il y a de grandes chances donc, parce qu'il a 70 points de folie, donc c'est sûr que les démons et les méga démons se retournent. Les sbires et les méga sbires se retournent et se transforment en démons ou méga démons. Mais avec 45 points de folie, il y a déjà peut-être des chances que ça se fasse, hein. Donc moi, rien que déjà pour ça, je dis oui. Et enfin, c'est pas fini. La cible et les ennemis à proximité reçoivent moins 34% de défense contre les CS pendant 4 tours. C'est monstrueux ça aussi, hein. Franchement, les trois ensemble, les trois effets pour un mana moyen, chapeau, hein.
chapeau. Franchement, non, non, c'est très très bon. Et bon, bah, par contre, voilà, la contrepartie de tout ça, c'est qu'il va se mettre 50 points de folie sur lui-même. Bon, après, des héros 5 étoiles en sombre qui soignent, il y en a pas mal, hein. Vous avez Ulda, vous avez Knollfold, vous avez Sombre Plume. Bref, hein, on en trouve un joli petit nombre, hein. Donc, à associer avec ces héros-là pour faire baisser toute cette folie de Morister. Eh ben, moi, je dis oui. Voilà. Je dis oui tout de suite. Et enfin, on va terminer avec Catrox. Ah, franchement, je dois dire, il est vraiment très vilain. Héros vert, 1235 de puissance. On a un pouvoir d'éther, c'est le rempart. Pas forcément ce qu'il y a de mieux, hein. Voilà, ça commence avec 15% de défense supplémentaire. Ça peut augmenter jusqu'à 25%. Mais c'est pour ça il faut qu'il se prenne des coups, hein. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas dégueu non plus. Il est barbare, il fait partie donc de la famille des égarés, avec des coups critiques et de la santé en plus. Le passif, c'est pas le même par contre, tiens. C'est le pacte fantasmagorique. S'il est vaincu, Catrox a une chance de renaître sous la forme de hôte fantasmagorique. La probabilité de 5% pour chaque tranche de 10 points de folie sur ce personnage jusqu'à un maximum de 50%. Donc s'il a 50 points de folie, il a 25% de chance de revenir à la vie, éventuellement, et ça peut être bien plus que ça donc. Et il récupère 100% de la santé de Catrox, 1000 points d'attaque et 1000 points de défense. Et une CS, fléau fantasmagorique, mais là par contre on n'a pas d'infos sur ce que c'est que cette CS. Et ben, c'est un joli passif, hein. Parce que comme il va se mettre de toute façon de la folie, il va se donner forcément des chances de revivre. Heureusement qu'il n'est pas combattant, ça serait l'enfer. Alors, 1312 d'attaque, 1194 de défense, 2963 points de vie. Il est lent, surcharge destructrice. Et il commence d'abord par booster sa santé, mais que lui, 2000 points. Alors, je veux pas dire, mais on est déjà à 2963 points de vie. S'il est tout seul, il prend 20% de santé supplémentaire. Si vous avez fait donc au moins limite break 1 et puis des talents, vous pouvez, enfin si vous allez, on va dire, vous allez au maximum, vous êtes à 3150 points de vie. Plus les 20% de santé. Donc vous ajoutez 300, 600, allez, on est à 3700, on va dire, points de vie à peu près. Vous ajoutez donc la troupe légendaire bien associée, on a un monstre de points de vie, hein. Un monstre. Et il va se booster sa santé, donc 2000 en plus. Alors, les 1000, ça sera pas beaucoup par rapport à sa santé totale. Avec tous les calculs qu'on vient de faire. Mais bon, c'est quand même pas mal. C'est pas mal du tout. Heureusement qu'il fait ça que sur lui. Par contre, en lent, c'est pas monstrueux non plus, hein. Alors, ensuite, 470% de dégâts à tous les ennemis et 20 points de folie. Alors, c'est quoi le petit point d'interrogation? C'est pour la folie? Oui, c'est pour la folie. Il tape fort. Il tape très très fort. Après 20 points de folie, heureusement, c'est pas énorme. Enfin, il emmagasine tous les dégâts infligés au lanceur pendant 3 tours. Quand l'effet prend fin, les dégâts emmagasinés sont infligés à tous les ennemis jusqu'à un maximum de 1000. Cet effet ne peut pas être dissipé. D'accord. Bon, alors en fait, qu'est-ce qui lui arrive? Donc il faut le taper pour l'éliminer. On est bien d'accord là-dessus. Mais si vous ne l'éliminez pas, il booste sa santé. Il vous tape, il vous fait bien morfler, il vous fait bien manger la poussière, parce que 470% de dégâts, ça va faire bobo. Et si c'est pas encore fini et que vous êtes encore debout, il faut surtout pas le toucher pendant 3 tours, parce que sinon il va emmagasiner donc les dégâts, donc il n'y a pas des points de vie certes, mais il va emmagasiner les dégâts pour pouvoir vous les rebalancer derrière. Waouh! Et il va se mettre 50 points de folie. Waouh, waouh, waouh! Bon, après, encore une fois, en vert, là, pour le coup, en 5 étoiles, il y a un paquet de soigneurs.
Les Mernor, les Nains du Lac, les Elissa, les Heimdall, tout ce que vous voulez. Euh, Quoique non, Heimdall, c'est un overreach, je sais pas, je pense que ça marche pas sur la folie. Euh, Eh ben, dis donc, hein, en ruée, il va vraiment faire très très mal, hein. Il va faire très très mal en ruée. Dans les autres domaines du jeu, si vous avez au moins la troupe légendaire et que vous avez de quoi bien le booster au max, il peut être très pénible, très très pénible, mais en tout cas en ruée, il va avoir toute sa place. Donc moi je trouve ça déjà très très fort. Dans un booster de bonus, il va pas avoir un énorme intérêt parce qu'il va avoir que lui qui va avoir cet effet, donc un petit bonus. Et puis en bataille sanglante, par contre, bon, les 1000 points de santé supplémentaires, ça marchera pas, mais il fera très très mal quand même, hein. Donc Catrox, pour moi, c'est un oui, qu'on soit clair. Morister, pour moi, c'est un oui. Et en plus, lui, il peut même avoir sa place contre un titan, ce qui fait une baisse de défense contre les CS, donc pourquoi pas. Franchement, deux chouettes héros là, qui nous proposent en 5 étoiles. Les deux enfin le 3 étoiles, Piper et Lamancia, ne sont pas dégueux non plus. Donc pour moi, c'est un beau oui dans ce portail, en tout cas avec les nouveautés. Le seul problème de ce portail, c'est qu'il coûte cher. Les héros légendaires d'événements, bah, c'est 1,1% de chance, hein, entre ceux qui sont à la une et ceux qui ne sont pas à la une. C'est pas énorme, hein. C'est franchement pas énorme. Et puis alors, les héros épiques d'événements, c'est 2,8%. Donc même l'Amancia, pour pouvoir réussir à la choper, c'est très très faible, hein. Vous avez, et puis attention, hein, l'Amancia, il y a d'autres héros 4 étoiles, hein. Je sais plus, il y a le truc violet Shogo. Il y a déjà celui-là en 4 étoiles et en 3 étoiles, il y a que tout. Donc pour choper l'Amentia, en fait, vous avez environ à peu près, on va dire, 1,4% de chance de choper. Donc quasiment autant de chances que de choper un héros légendaire d'événement. Moi, c'est ça qui me dérange en fait dans ce portail, c'est que je trouve que les 3 étoiles et 4 étoiles ne sont pas assez facilement accessibles pour tout le monde. Bref, voilà, sur ce, je vous laisse. Nous avons donc un gros programme là sur cette fin de semaine, puisque je pense que vous avez tous regardé, hein. Demain, on a la quête d'alliance qui démarre. Jusqu'à samedi, non, jusqu'à dimanche inclus, excusez-moi, donc c'est jusqu'à lundi matin de mémoire, ou alors ça va jusqu'à lundi, mardi matin, je sais plus si c'est 4 jours ou 5 jours. Je n'ai pas regardé le calendrier complet. Mais surtout, on a le Atlantis Rises, qui encore une fois en même temps, hein, comme au mois d'août, on a les deux événements en parallèle. Si votre alliance cherche un classement dans la quête d'alliance, vous allez dépenser certainement pas mal de potions, surtout jeudi, pour pouvoir donc scorer un maximum dans la quête d'alliance. Et puis être peinard ensuite derrière pour la S2. Si votre alliance ne cherche pas à scorer, vous allez vous faire plaisir pendant 4 jours sur les sorts d'Atlantis. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très bonne GDA, une très bonne journée. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.